En l'an 800, l'ère des grandes chasses a débuté. Chaque monstre est devenu une marchandise qui se vend à prix d'or. Ceux qui les chassent, les bringers, sont craints, adulés et respectés. Notre héros veut devenir le plus puissant, le plus riche, le plus redouté, le plus... Quoi? C'est pas ça, t'as totalement craqué, vieux. Moi j'ai juste besoin d'un job, sinon je me fais clasher par la daronne. Partez à la chasse aux dragons avec le pire glandeur de l'humanité dans Monster X Monster, un manga de fantasy décalé en 3 tomes aux éditions Kiyun. De retour sur le plateau de Mangassure, et les gens qui tripent sur la daronne ici. Sur la daronne, c'est tout simplement fini. On est toujours 6 sur le plateau de Mangassure. On va passer au coup de Cocolo avec toi, Kaoru. Cette semaine, qu'est-ce que tu nous réserves? Alors moi, ça va aller très vite. C'est Kenichi. Kenichi. C'est The Ultimate Disciple en anglais. Alors le principe, c'est l'histoire, c'est simple, c'est Kenichi. Vous allez voir le principe. C'est le principe, c'est les Oui, boobs, short, vous allez voir c'est short, des oui. boobs, des shorts et du fan service et beaucoup de baston. De la baston. Ouais. Ouais, bastion, c'est sur Overwatch. Beaucoup de baston. Alors l'histoire, c'est que c'est un mec zéro un mec zéro dans la vie qui a aucun talent et tout. Et il se fait sauver par Miyu, qui est la petite madame avec des gros boobs qu'on a vu avant. Et en fait, il rejoint le dojo de cette personne qui est tenue par son grand-père. Et il va devenir, il y a 7, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a 7 maîtres qui vont décider de le rendre le mec le plus puissant de la Terre en lui apprenant toutes ses techniques. Et le mec se transforme de zéro en héros, donc ça démarre en truc comme ça. Et après, il y a des évolutions dans le scénario avec des super vilains qui arrivent, Yami qui est l'organisation des super vilains. Et on est parti comme ça jusqu'à je sais plus combien de chapitres. Ça doit être gênant pour se battre. Et c'est super marrant. C'est super boutons. marrant. Je trouve ça cool. Il y a du fanservice partout. Mais ça se lit bien. C'est fini. C'est publié en France. Si je dis pas de bêtises. Kurokawa, c'est Grégoire Hello qui nous a trouvé ce merveilleux manga. Et alors, ouais. Alors, si vous aimez pas le fanservice, passez votre chemin. Hein, si vous aimez pas les trucs complètement. Il y a un jeu de baston PS2. Voilà. Si vous aimez les jeux de baston, passez votre chemin aussi. Et franchement, c'est. Oui, monsieur. Oh, t'as une bonne mémoire. Hein. Et franchement, c'est cool. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais j'ai toujours trouvé ça marrant, moi. Très bien. Kenichi, c'est sur Kurokawa. Tu vas passer le micro du coup pour que Joyper nous parle de Levius. Ah, Levius. Alors, Levius, c'est un coup de cœur que j'ai depuis quelques semaines déjà. Quelques semaines. Ouais, c'est frais. parce qu'en fait, c'est juste dingue. Genre, vraiment, c'est magnifique. Et l'histoire est hyper punchy, c'est génial. Qu'est-ce que c'est? Le pitch, c'est donc ce jeune homme aux cheveux blancs qui s'appelle Levius, qui a perdu son père dans une guerre pas possible et qui sa mère est dans le coma. Et en fait, il y a un nouvel art martial qui vient d'être qui est à la mode. Ouais. Ça s'appelle la boxe mécanique. Et en gros, ce sont des gens qui ont des parties de leur corps qui sont modifiées. Ils ont des automails. Un peu ça, c'est un peu ça. Et en fait, ils s'affrontent dans des arènes. Et en fait, ce jeune Levius, il décide de participer. Et si je vous mets ça, c'est juste que la double page. Là, en fait, on a mis que la première, la deuxième et la troisième page. Et la double page est juste magnifique. Quoi. J'avoue, c'est et très aquarelle. le mec a été encensé. D'ailleurs, il y a Masashi Kishimoto qui a fait les petites banderoles qu'il y a pour les coffrets. Parce que donc là, ce que je parle, c'est de Levius, mais il y a déjà 3 mangas qui sont sortis en France. Et là, il y a un nouvel arc qui s'appelle Levius Est, qui vient de sortir, et du coup, encensé par Masashi Kishimoto. Ah oui. Ah oui, clairement. Hein. C'est chez qui ? Et c'est chez Kana, c'est au format Big Kana. Le seul point, un peu point noir au tableau, c'est le prix. C'est, même si le format est grand, même si c'est genre juste magnifique. C'est du papier glacé? Je suis pas sûre. Bikana, c'est seinen alors. Hein? Bikana, c'est seinen. Ouais. Et en plus, c'est le format de lecture occidental. Très bien. Ils ont voulu faire ça ils ont fait ce choix-là pour justement toucher un public occidental. Et du coup, le prix c'est 12,70 €. Et du coup, on arrive à des coffrets de 3 tomes, par contre, qui sont magnifiques, mais un peu plus quoi. Et c'est quand même le gros point noir. Mais ça reste. Personnellement, genre, j'ai lu le premier tome et je redemande. D'accord. C'est vachement bien. Ok. Parfait. Comment ça? Ah, je ne sais pas. Après. Alors, juste. Le style. Ouais, mais je me le fais voler par Joyper. Je disais pourquoi le sens de lecture original, enfin européen plutôt que original, quoi. Sachant que maintenant, au niveau manga, on est plutôt rodé. Mais t'es sûr que le sens européen n'est pas le sens original? Je pense pas, elle vient de dire l'opposé. D'accord, ok.
Bon. Non, c'est vraiment un choix qui a été fait par l'édition. Très bien. Parfait. Salaud. Ça s'appelle Levious, c'est chez Big Cana. Tonton, coup de cœur de la semaine. Oui, un classico, hein, le coup de cœur facilement. Facile. Tu vas nous sortir un truc facile. Kaiji. Oh non. Voilà. C'est le manga du Guac. Alors c'est l'ultime gambler, mais c'est surtout l'ultime loser. Ouais. C'est Kaiji, lui, avec son nez. Voilà, il est face à des dilemmes de la vie quand il doit faire des combats de paris, de machin. C'est genre, en gros, il a une grosse dette et il doit essayer de combler sa dette. Et pour essayer de combler sa dette de jeu, il part dans un monde parallèle incroyable sur des petits jeux où, genre, si tu paries ton doigt ou un rein, ça reste la vraie vie. Tu peux récupérer de l'argent. C'est juste les créanciers qui s'amusent avec les losers qui les font rentrer dans des jeux parfois. C'est dur, et notamment, t'as le super méchant qui n'est que là. Lui, là, il est que là pour se nourrir du Guac. Lui, il se nourrit, lui. Lui, il se nourrit trop, lui. C'est son but dans la vie. Il met tellement la pression, c'est de se nourrir. Donc, c'est de Nobuyuki Fukumoto, donc c'est quand même un Okage. Il a fait aussi Akagi. Ah oui, là, c'est la meuf, tu vois. On voit les cris derrière. Ça. C'est quand il y a le Guac, et ça fait Zawa. Quand il y a la pression, c'est la pression, Zawa. Ils ont rajouté la meuf parce qu'il disait, il n'y avait pas de meuf dans le manga, donc il a fait dessiné pour le Guac, moche, il a mis une meuf dégueulasse, tu vois. Pour en mode, vous voulez une meuf, tenez. Et il y a eu deux adaptations en film live aussi, qui a l'air incroyable, que je n'ai pas vu. Donc, faut savoir que le manga continue toujours depuis 96 et qui continue toujours. Attends, Kaiji, il est pas passé à son manga de Mahjong, là ? Non, mais le Mahjong, c'était aussi en parallèle à Kagi. Wow, et les deux ne sont jamais arrêtés. Et il avait fait aussi le manga sur la politique, là, avec quelqu'un d'autre. J'en avais fait une news dans les premiers... dans les premiers autant la première saison en animé, j'ai trouvé ça ouf. La deuxième saison, la première partie, ça va, mais la deuxième partie, c'est un peu... après, il pleure beaucoup et tout. C'est l'ultime loser et il y a des moments où il chiale trop, c'est une pleureuse, on peut... t'as envie de le patater. Donc, c'est possible, il y a une saison 3. C'est possible, oui, mais il se prend des guacs à l'infini et c'est génial. Sur le chat, ils disent one out, c'est craqué. Et le narrateur est craqué dans l'anime aussi. C'est vrai. Très, très. Merci, tonton. Moi, je vais vous parler cette semaine de Nodame Cantabile. Alors, qu'est-ce que c'est Nodame Cantabile ? C'est une série Comment ça m'étonne pas que t'aies kiffé. Manga que j'ai, mais vraiment, mais ça, c'est un truc, faut absolument que je vous le partage, que j'ai aimé. Que ce soit l'animé ou que ce soit le manga que j'ai lu, mais c'est vraiment quelque chose qui se partage plus en animé parce que... il te reste le drama aussi qui est pas mal adapté, paraît-il. Le drama est pas si mal que ça, j'en ai vu quelques épisodes, mais l'animé est particulier parce que c'est un manga qui va parler de musique. En gros, quelle est l'histoire de ce manga ? Noda Megumi, qui est une pianiste de génie, mais un peu, on va dire, baisée dans sa tête, tu vois, une folle, mais qui est capable de reproduire n'importe quel morceau au piano rien qu'en l'ayant écouté. Et le fait d'avoir cette capacité-là fait qu'elle a tendance à ne pas spécialement suivre les partitions qu'on lui donne. Et comme elle fait une école de pianiste pour devenir, tu vois, et pour rentrer dans un orchestre au Japon, eh bien, ça pose quelques problèmes avec ses instructeurs. Elle va rencontrer un élève de son école qui s'appelle Shinichi Shiaki. Ils font des trucs bizarres. C'est pas des trucs bizarres. Au bout d'un moment, ça va être l'amour. Ils font des couvertures de manga. Exactement. Déjà, habillés. Qui lui est violoniste-pianiste, qui a grandi en Europe. Et il y a une grande relation avec l'Europe dans ce manga et cet animé, qui va se retrouver un jour complètement beurré sur le pas de la porte de Nodame. Du coup, elle va l'accueillir et tomber amoureuse de lui. Elle est un peu fofolle dans sa tête. Lui, il la calcule pas du tout. Mais bon, à force d'avoir et de connaître cet amour unilatéral, il va quand même prendre soin d'elle. Et elle va prendre une grande place dans sa vie. Les deux vont s'émuler un peu. C'est vraiment deux personnalités qui s'opposent totalement. Elle est un peu, tu vois, elle voit une fleur, elle y va, tu vois, c'est une rêveuse totale, alors que lui, il est boulot cartésien, tu vois, c'est le mec qui... L'anime a l'air mieux dessiné que le manga. Il s'amuse pas. Non, moi, je trouve le manga beaucoup le manga est mieux, très très bien. Beaucoup plus caractéristique, en fait, on dirait un animé random. L'animé est extrêmement, tu vois, est très variable d'un point de vue de la qualité du dessin. Je vous assure que c'est absolument génial. Il y a 23 volumes qui sont sortis du manga.
Et le dernier tome, du coup le tome 23, publié chez Pika, arrive le 17 avril, donc c'est bientôt que le manga se termine avec un arc qui est à Paris. Pour l'animé, il y a 3 saisons, dont une qui contient 23 épisodes plus un OAV, et 2 autres saisons de 11 épisodes plus un OAV qui se passent bien dans la deuxième partie du manga, qui recouvre l'intégralité de tout ça. Le guac, c'est qu'on peut avoir bien entendu le manga chez nous, du coup chez Pika. Par contre, l'animé est introuvable chez nous, que ce soit Crunchyroll, Wakanim, Amazon, Netflix, tout ça. Si vous nous regardez, Voilà. ADN, pardon, Crunchyroll, Wakanim, licencié s'il vous plaît. Ouais, c'est totalement le serveur. Alors qu'on trouve le drama quand même. On trouve le drama sur Crunchyroll, mais pas l'anime. On trouve le drama sur C'est quand Crunchyroll. même D'autant plus que l'animé a un plus par rapport au manga, c'est qu'on entend les musiques. Du coup, tu vois les concertos être faits, jouer, tout ça. Il y a eu un film qui a été fait. Il y a eu un film rapidement qui a été fait à Paris. Oui, et tout à fait. il y a une promotion qui a été faite Et énorme complet. à Japan Expo en plus. C'est ça. Mais l'animé n'est pas disponible en France nulle part. salauds. Voilà, sauf si tu flas. Ce qui est fou, et on s'est renseigné même, on a envoyé avec Erwan un mail à Crunchyroll pour savoir, ils ont dit non, c'est pas dispo. Ça date de 2010 quand même, ça commence à faire, mais c'est un immanquable, donc je vous conseille de vous mettre... T'as perdu la moitié du chat, au mais t'as manga. gagné l'autre moitié. Pourquoi? D'accord, écoutez, moi sincèrement, c'est vraiment un coup de cœur, mais réel, et je vous conseille réellement de lire cela. Fumble. Ma femme est fan de Nodami. Donc, je vais pas te la présenter parce que je vais finir par me la piquer à force d'avoir des goûts après Château dans le ciel et ça. Une femme de goût. Moi, c'est un manga qui n'est pas disponible en France, désolé. Donc appel aux éditeurs comme d'habitude. Vérifiez ce manga, il faut qu'il arrive en France très rapidement. Qui va t'entendre. Ça s'appelle Karakai Jutsu no Takagi-san. Takagi-san, il les a commandés à Junku. C'est oui, bien sûr. Non, mais j'ai mes. On sait, il a ses réseaux, Erwan. IGN a des privilèges que nous c'est pas n'avons n'importe qui. C'est l'histoire de. C'est un shonen, l'histoire d'un couple de collégiens. Ils sont assis l'un à côté de l'autre. Et la jeune fille est amoureuse du garçon et elle n'arrête pas de le faire chier. Et lui est beaucoup moins mature, et il se rend pas compte. Et tout ce qu'il veut, c'est se venger en fait. Donc chaque chapitre, il va essayer de trouver un moyen de lui pourrir la vie. Mais c'est gag en fait. C'est un gag manga, un peu shoujo, mais c'est quand même du shonen. Et c'est vraiment le truc pétillant, adorable. C'est le petit truc de ciel bleu. Il n'y a pas de truc bizarre. Hein. Non, il n'y a rien de bizarre. Toi, hein. Il n'y a absolument rien de bizarre. C'est super mignon, c'est vachement bien dessiné. C'est marrant à chaque fois. Et le mec est quasiment complètement parano, quoi. Il veut absolument se venger d'elle, il n'y arrive jamais. Et bien sûr, on comprend très vite la relation entre les deux, mais il se passe rien parce que elle est très mature, mais elle va pas faire le premier pas non plus, et lui, il est complètement à la ramasse. Donc voilà, c'est pas encore disponible. J'appelle Kiyun, Glénard, enfin tout. Choper ce truc-là, c'est vraiment génial. Quoi. Non, il nous regarde, on est incontournable maintenant dans le paysage de l'actu manga. Bah oui, tu nous rappelles le nom rapidement? J'ai du mal avec le nom. Allez, vas-y. C'était juste pour te faire galérer un peu. Parce que j'ai allé trop vite, c'est ça. Ouais. C'est Karakai Jutsu no Takagi-san. Karakai Jozu no Takagi-san. Jozu, c'est être doué. Donc le mec, voilà. doué pour faire des Karakai, je sais pas, c'est quoi, c'est les blagues. C'est pour teaser en fait. C'est pour embêter. Pour embêter. Le mec doué, le mec doué pour taquiner, voilà. C'est la fille. Tonton, c'est la reine, la reine des taquinos. La meuf douée plutôt. C'est elle, ouais. C'est elle. C'est shonen. C'est shonen. C'est pas une histoire d'amour habituelle shoujo qui dure sur des trucs. C'est vraiment des petits guacs. c'est composé comme un gag manga en fait. Yamato, pour terminer, du coup. Bah non, ça fait 2 minutes que tu devrais être en train de te faire dérayer en poule sur le tournoi PS Plus. Non, ça commence à 30. Ça commence à 30, t'en fais pas. Eh ben donc moi cette semaine, je vais parler de Thunderbolt parce que j'ai enfin récupéré mon putain de Blu-ray japonais et c'était bien galère. Et du coup donc Gundam Thunderbolt qui est à la base une série un manga papier. D'accord. Ce qui est rare effectivement. Il y en a des mangas Gundam effectivement qui a été adapté ensuite en original net animation, donc en 4 volumes, et qui ensuite ils ont fait un film qui combine les 4 épisodes avec des scènes supplémentaires et notamment un peu plus de détails sur la fin pour amener une suite. Voilà, parce que comme ça a bien marché, il fallait faire du pognon à faire une suite. Et donc ça nous raconte l'histoire en fait d'une bataille dans un secteur qui s'appelle le secteur Thunderbolt en fait, qui est le secteur des colonies Side 4 qui est dévasté puisque Side 4 en fait dans l'histoire de Gundam, la série originale,
C'est la première zone de colonie qui a été attaquée par Gion au début de la guerre. Et en gros, le secteur s'appelle Thunderbolt, parce que comme il y a plein de carcasses de vaisseaux, de carcasses de colonies et tout, il y a souvent des grosses décharges électriques. Et du coup, c'est une série Gundam qui a la particularité d'être extrêmement sombre. C'est des Il y a personnages. du sang. Oui, il y a du sang. Des c'est morts. Oh. Il y a des morts, mais il y a des morts. Enfin, on voit des balles dans la tête. Ça se règle. Ah ouais. Ça se T'as fait. vu la fin de Orphan ou pas? Hein? De Iron Orphan, c'est pareil. Hein. Oui, bien sûr, mais voilà, mais c'est quand même moins sombre parce que là, tu vois, tu sens vraiment que donc c'est le. Pardon, tu m'as cassé dans mon Donc on se retrouve en fait. Donc cette zone en fait est particulièrement importante pour Gion parce que c'est la seule route qui permet de ravitailler leur grosse forteresse à Bawaku. Et du coup, ils doivent absolument la défendre contre les forces de la Fédération qui, à ce stade-là de la guerre, sont déjà en train de gagner parce qu'ils sont mieux équipés, ils sont beaucoup plus nombreux et tout. Et donc, on va suivre les aventures de Yo Fleming, qui est un pilote de la Fédération qui passe son temps à écouter du jazz pendant qu'il combat dans l'espace et qui va se retrouver en fait contre un sniper, un gros sniper de Gion, qui lui en fait fait partie de la compagnie Living Dead en fait, qui c'est que des mecs amputés qui ont eu des problèmes pendant la guerre et tout, et qui ont été reconvertis en pilotes brinque-ballant pour défendre ce secteur un peu au pif. En fait, c'est la compagnie des bras cassés. Et donc du coup, il va y avoir une grosse rivalité entre Yo qui va absolument débusquer le sniper et le sniper qui va tenter de guaquer les forces et qui les retient en fait en se cachant à droite à gauche avec sa petite équipe. Donc c'est génial puisque l'animation franchement elle est fabuleuse. Est-ce que c'est Space Opera? Bah, pas vraiment parce que c'est beaucoup plus intimiste en fait. Cette fois on est dans un secteur, il y a des gens qui défendent, des gens qui attaquent et tout. Ah, c'est Tower Defense. Ouais. C'est ça, Clash exactement. of Clans Gundam. C'est Clash of Clans Gundam. Non, les combats sont exceptionnels. La bande musicale, bon, après la particularité, c'était de tenter de mettre du jazz. C'est pas vraiment le jazz de votre vie, mais c'est vrai que ça change et la combinaison des deux est exceptionnelle. Bon, l'histoire, elle est relativement basique, mais en fait, on vient vraiment pour le spectacle. Les bastons sont géniaux. On prend du plaisir à voir les gens se dérailler entre eux. Le premier épisode, il met le ton direct. Hein. Le premier épisode est génial. La musique. Ça se règle instantanément, il n'y a pas le temps de niaiser. Limite, le scénar, on s'en fout au final. Donc si on aime les gros mechas qui se tapent, quoi. Si on aime les gros non, mechas qui se justement, tapent. c'est pas forcément, moins que le Gundam Iron Orphan, où là vraiment c'est du gros Gundam qui se tape avec des super pouvoirs de ouf sur les Gundam. Là, c'est plus en mode, voilà, tu vois, c'est bataille de tranchées. Il y a vraiment une approche différente, c'est pas du gros bourrinage quoi. Ouais, c'est ça, tu vois, peut-être c'est la vraiment. saison 2 c'est comme ça, mais la saison 1 on verra la saison 2, mais effectivement, tu vois, c'est. Bon, à la fin, ça se règle dans le dernier épisode, c'est la baston, mais c'est plutôt du jeu au chat et la souris au final. D'accord. C'est la Et castagne. c'est presque un huis clos au final entre les deux. Trop de personnages pour ça. Et donc, du coup, le pilote de Gion qui va devoir plus ou moins se sacrifier en fait au fur et à mesure de la série pour réussir à repousser la fédération. Alors, la fédération qui recrute des pilotes qui sont des gamins complètement mind-gamés dans l'infini Tsukuyomi de la fédération. C'est assez terrible en fait comme déroulement. Et franchement, c'est vraiment chouette. Très bien, merci Yamato, merci à vous tous d'être venus participer Oui, à un merci. des plus gros plateaux ici Manga Sur. Merci Bientôt à à vous 7. de nous suivre, je vous rappelle, vous pouvez toujours nous follow sur YouTube pour retrouver toutes les VOD de Manga Sur. On se retrouve d'ici quelques instants pour le squat où on va mourir en poule sur Street Pas au revoir, 5. elle a dit. Mais je serai coaché par un invité surprise incroyable et Monsieur Karaté qui a toutes les méthodes pour nous Bien faire sûr. gagner et Bien aller sûr. loin. Normalement, ça ne peut pas perdre. Merci à tous. Rendez-vous d'ici quelques instants sur le plateau du squad. Je vous embrasse et vous dis à quelques suites, je vais faire défoncer, putain.